on sent le vent qui arrive de et qui va. Plan de vol numéro 1. Donc on décolle. On vous demandera de bien avancer et éventuellement vous pourrez prendre un cap. Tiens, regardez, un cap qui va vous permettre de passer au-dessus de la forêt, au-dessus du cep. En règle générale, la limite, vous voyez la ligne du gros porteur, ça c'est le maximum auquel on voudra que vous alliez. Sauf cas où au briefing on vous a dit ok, tu peux suivre un peu la crête de la char, du moins. Allez là-dessus, sinon jamais le dépasser. Et toujours pareil, on attend à bien avoir avancé, de voir que toute la ligne de crête sur notre côté droit, elle est bien derrière nous et pas à notre niveau, pour commencer à corriger le cap et éventuellement à voler un petit peu parallèle. Ensuite, on prend la direction de la piscine. La piscine qui est juste là avec le toboggan, le bleu. En règle générale, nous, vu d'ici, on n'a pas l'impression que vous êtes aussi loin, mais vous pouvez aller, je dirais, jusqu'aux premières maisons de Samoin. Soit en mettant parallèle à la route sur laquelle passe la cycliste ou le cycliste en rose. Et même chose, on repense au saladier. Je commence à descendre l'altitude, je me rapproche de la route et éventuellement je fais le dernier aller-retour à peu près à la pointe de la route. Quand vous êtes à la bonne altitude, on vous demande soit vous serez dans cette portion là d'aller vers la maison au toit rouge, ou parfois moi je vous positionner entre, vous voyez où il y a le tracteur rouge, et juste avant il y a le rond-point. C'est bon, Steph? L'eau hein, entre le rond-point où était le tracteur avec la remorque rouge et la maison au toit rouge. On fait les derniers allers-retours et ensuite on se met en branchement arrière avant d'arriver au stade où juste quand on y est, étape de base. On fait attention, j'ai pas parlé des obstacles, mais vous avez vu, il y a des filets à papillons autour du stade de foot. Les filets parapentistes. Hein, les filets pour éviter que les ballons ils partent à dash. Donc ça, si vous passez un peu bas, les pieds dedans, c'est la tête au gazon, ou la tête sur le stabilisé. Et pareil, vous avez vu le terrain stabilisé, hein, il y a des poteaux. Hein, c'est un terrain stabilisé, c'est en sable. En sable noir. Donc on fait attention aussi aux grandes perches sur lesquelles il y a le spot. Étape de base, et à peu près avant d'arriver au niveau des perches, on rentre. On s'aligne. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, je crois pas. Juste, tu as délimité une zone en parlant du gros porteur, c'est quoi? Regarde, tu vois la remontée mécanique, télésiège. on voit qu'il remonte jusqu'à la ligne de crête. Ça, c'est une zone à pas dépasser. Voilà, en règle générale, quand on vous dit de passer au-dessus du cep, hein, on sort du goulet, on s'avance, une fois que la crête de la char, donc la crête de la char, tu vois le poteau de la ligne du gros porteur qui tombe sur la ligne de crête. Oui, je vois. Tu vois le poteau qui est sur la ligne de crête. Cette crête, c'est ce qu'on appelle la crête de la char. Donc une fois que tu es sorti du goulet, que tu as dépassé bien la ligne de crête, soit vous pouvez passer en parallèle, soit passer en diagonale, mais on vous demande d'éviter de dépasser cette ligne. La limite téléphonique. Voilà, hein, ça c'est la limite à laquelle on évite. Alors il y a des fois où on aura l'impression que vous êtes au-delà, parce que vu d'ici, il y a l'histoire du parallaxe, donc si à un moment on a l'impression que vous êtes au-delà, on vous rappelle à l'ordre. Hein, on vous donne, je dirais, une aire de jeu qui est quand même relativement grande, mais on vous demande de la respecter. Pourquoi? Parce que si à un moment, moi à chaque vol, je sais qu'un tel, c'est pas de respect, la première fois, ça va être cool. La deuxième fois, eh ben, je vais mettre le frein à main en termes de... J'attendrai qu'il soit posé pour envoyer le suivant. Et la troisième fois, c'est il pose sa voile et tant qu'il n'a pas connecté le cerveau, eh bien, il reste piéton. Je pense que c'est honnête. Hein. L'avantage qu'il y a à vous dire ça, ça permet que il y en a un qui est en zone de perte d'altitude, que je peux surveiller et éventuellement rappeler à l'ordre. Il y en a un deuxième qui peut être dans cette zone-là, qui peut voler et on peut faire des exercices, et il y en a un troisième qui peut sortir. Ça veut dire qu'on peut en mettre trois. Si à un moment vous ne jouez pas le jeu et que c'est n'importe quoi, eh ben, on revient à la technique initiation
mains en l'air. C'est... Nous, normalement à la radio, cette semaine, vous ne devriez pas m'entendre. Juste pour vous dire, ok, allez, c'est parti, on fait l'exercice de tangage, l'exercice de release, patin, pas plus, pas moins. Donc, je finis, perte d'altitude. À un moment, suivant l'endroit où vous êtes positionné, soit on vous demande d'aller vers la maison aux toits rouges, ou un petit peu vers le rond-point si vous êtes là. Et ensuite, étape de base. Vous savez tous faire les oreilles, donc on pourra être amené à les utiliser pour vous étager, ou éventuellement faire d'autres exercices. On l'a fait une fois, mais tu devrais nous rappeler. Il n'y a pas de souci. J'ai changé de voile et j'ai plus les mêmes avant, donc ouais, mais ça petit briefing, petite piqûre de rappel. Ça on le fera demain, mais oh, ouais. On fera les chose dans son temps. Au pire, si vous n'avez jamais fait du roulé aux oreilles, moi je suis un peu adepte du roulé aux oreilles. Ouais, ça dégueule bien ça. Vous allez pouvoir juste avec savoir ce que c'est. Donc, salut, moi c'était Laurent avec le t-shirt de Tat, dit Yannick Penoy. Donc, bonjour à YouTube. Allez, tu peux arrêter.